Jean-Luc a 34 ans, il ne comprend pas que l'on soit à notre époque surveillant de prison. Un métier pour lui ingrat et routinier. Moi, le gardien de prison, c'est un mec, comme j'imagine, je le vois un peu bedonnant, avec une grosse moustache, un bon papa, quoi. Dans le sens un peu péjoratif du terme, le bon papa, avec son gros jeu de clés qui porte ses clés, quoi. Voilà, papa porte-clés. Les surveillants, je les vois comme des chiens de garde, quoi. Voilà, des bulldogs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour surveiller les détenus, mais comme des bulldogs, quoi. Des gens qui gueulent un peu tout le temps. Jean-Luc va partager la vie de François, surveillant depuis 7 ans. C'est ici, dans la maison d'arrêt des Baumettes, qu'ont été incarcérés les plus grands noms du milieu marseillais. Pendant plusieurs jours, il va suivre François dans son activité quotidienne. Bonjour. 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 J'ai rendez-vous avec François. Il travaille où? Dans la prison. Mais... pièce d'identité, peut-être? C'est dur d'en sortir, c'est dur d'en rentrer aussi, hein? C'est des impacts de balles, ça, ou... Bonjour, je suis François. Bonjour. Ah, donc c'est avec moi que tu vas venir. D'accord. Hein, on va te montrer le boulot, quoi. Hein. Ok. Eh ben, ok. En avant. C'est bon, les gars. Vous gardez ma carte d'identité? Tiens. Merci. Donc, on va au vestiaire. Tu vas avoir ta clé, tu vas avoir ton uniforme. Uniforme? Ton uniforme, okay, comme le même que nous. Le même, d'accord. On met rien sur la tête? Rien sur la tête. Ah d'accord. Moi j'avais encore l'idée de la prison avec le... Tiens, viens par là, viens. Le truc sur la tête. Avec la casquette, ouais, comme tu vois à la télé, quoi, comme tu vois dans les films. Un peu comme on voit à la télé, ouais. Alors tu vas voir que c'est totalement différent. Hein. Mais a priori, ils sont pas fondés sur la télévision. Hein. Ils sont fondés sur des amis à moi qui sont passés en prison et... Qui sont passés en prison, donc qui ont... de quel côté? Du bon, du mauvais, du... Ah, ça dépend. Quel côté est le bon, quel côté est le mauvais. Ils étaient pas gardiens de prison, ils étaient détenus. Détenus. Bah, l'uniforme te va bien. Oui, je me fais presque un peu peur. Pourquoi? C'est quoi qui te fait peur? Le bleu, Ce que ça représente? Voilà, ce que ça représente, ouais. Et qu'est-ce que pour toi ça représente, cet uniforme? Ben voilà, je suis gardien de prison. Ouais, et qu'est-ce que ça représente? Déjà, on dit pas gardien, on dit surveillant. Mais moi, je dis maton. Tu gardes des vaches, moi, je dis maton. Tu surveilles des hommes. Alors, moi, mon discours à moi, c'est maton. Alors, est-ce que maton, c'est péjoratif. Maton, c'est péjoratif. Je suis pas à l'aise. Et je suis d'autant moins à l'aise qu'on va passer de l'autre côté. Et que de l'autre côté, il y a tous les détenus, quoi. Donc, ils vont me voir comme un maton. Et je suis pas un maton, quoi. C'est clair que je suis pas un maton, ni dans ma tête, ni dans mon âme, ni dans mon corps, ni dans rien de tout ça. En haut, t'as un bureau? Ouais, il y a un bureau. Ouais. Montrez-moi les clés. Je veux voir les clés, comment c'est foutu. Ah ouais, c'est pas les clés comme les clés de la maison, quoi. C'est... D'accord. Premier, ça veut dire quoi? Premier étage. Ça veut dire qu'on monte? Ouais. On est obligé d'annoncer à chaque fois? Ouais. D'accord. Premier! Il est 14 h. François débute le service de l'après-midi. Dans les cellules, les détenus se préparent à partir en promenade. S'il le désire, chaque prisonnier peut sortir de sa cellule jusqu'à 6 heures par jour. Qui c'est qui s'occupe de là, je prends là? Moi, je suis collé à toi, hein. Ouais, tu me suis. Là, tu vas voir. Après, on discutera si on a le temps. Tu ouvres et c'est tout. Ils connaissent les horaires, donc s'ils veulent sortir, ils sortent. Jean-Luc va croiser pour la première fois de sa vie des détenus. La prison des Baumettes, c'est 540 surveillants pour plus de 1500 détenus répartis dans plusieurs bâtiments. Aujourd'hui, François s'occupe du premier étage du bâtiment B. Il doit avoir l'œil sur 80 prisonniers. Dans cette maison d'arrêt, on passe en moyenne 2 ans derrière les barreaux. Tous les prisonniers ne profitent pas de la cour de promenade. Le temps aujourd'hui est pluvieux. La plupart des détenus préfèrent rester enfermés en cellule. Eh, patiente un peu.
Y a un problème? Pourquoi taper à la porte comme ça? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas vous? C'est pas moi. C'est pas moi. Très rapidement, tous les prisonniers apprennent que les caméras de Vie ma vie sont au Baumette. Un petit événement dans cet univers clos est parfaitement réglé. Écoute-moi bien, toi. Depuis quand je m'appelle Vie ma vie? Depuis quand? Non, 6 mois, depuis quand je m'appelle Vie ma vie? Tu nous appelles comment d'habitude? Comment tu nous appelles d'habitude? Bon, bah alors. Eh bah, tu changes pas tes habitudes. Tu filmes normalement. Oui, tu me manques de respect en me disant Vie ma vie. Tu vas pas m'appeler comme ça. Tu m'appelles surveillant comme d'habitude. Tu gardes le même comportement. Non, là, tu as appelé Vie ma vie. C'est la caméra, je parlais de la caméra. Ben, tu laisses la caméra filmer et il n'y a pas de problème. Ok? Toi, tu recadres la personne devant tout le monde. Devant tout le monde. Il me prend à part devant tout le monde. Ouais. Je le recadre devant tout le monde. D'accord. Il me prend à part, seul à seul. Ouais. On s'explique seul à seul. D'accord. Je le prends dans les mêmes conditions qu'il m'a pris. Ok, ouais. Oh les gars, je vous ai demandé une chose, vous allez au fond. Pareil, non, ça te fait... Allez. Il y a rien là. Tu vas où? Dans la bibliothèque. C'est fermé la bibliothèque, Allez, Santiago. Eh ouais, je te dis. Pas sérieux ça. La bibliothèque elle est fermée. Et elle est fermée la bibliothèque. Le basket. Chaud devant, chaud. Chaud, on se bouge. Allez les gars, je vais vous voir remonter là. En fait, ils peuvent quand même se déplacer relativement bien et ils peuvent aller d'une cellule à une autre. C'est pas comme je pensais, fermé et on bouge plus, quoi. Et une fois qu'on est dedans, on peut plus sortir. Apparemment, ça a l'air d'être assez... C'est une fourmilière, hein, la prison c'est une fourmilière. Hein. Ça bouge. Et ça c'est un gars qui doit avoir un rendez-vous quelque part. Ouais, et on l'a oublié. Et on a dû l'oublier là-bas. Tu attends, c'est pas la peine de taper à la porte, il va venir. Tu attends. Tu montes pas voir? Ah bon, il n'écoute pas. Mais justement, tu montes pas voir qu'est-ce que... C'est pas mon étage. Ah bon? Il y a un surveillant à son étage, il va le gérer. Mais regarde, tu vois, il y a personne qui va quand même. Moi j'ai le mien à gérer, je peux pas gérer toute la Ouais, non, détention. d'accord. Ouais. Parce que si je m'occupe de son étage, c'est sur le mien qu'il va se passer ça. C'est sur le mien que le mec ils vont se mettre à taper aux portes. J'ai un peu l'impression que ça monte au part dans tous troisième. les sens. Oui, j'arrive. Que ça gueule, ça part dans tous les sens. Et, je sais pas, moi j'arrive pas à maîtriser la chose là. Je comprends pas. Tu es toujours à aller, venir, ouvrir. Ah oui, Je veux dire, oui. C'est T'es pour au ça que je me demandais service. si c'était pas très... T'es au service? T'es au service du de la détenu. population pénale. C'est bizarre parce que... Alors quand tu dis ça... T'es on bien se au demande- service, non? Bah oui, mais alors... C'est bien un service que tu leur rends. Le mec, alors- il te demande, il t'appelle, C'est tu y hyper- vas, il te demande d'aller chercher quelque chose. Tu Oui, l'accompagnes, donc tu lui rends un c'est service. bizarre. C'est un service. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est vous qui êtes à leur service. Ben, on est payé pour ça. Ouais. Une fois par jour, les surveillants se transforment en postiers. Le courrier arrive aussi en prison. Il est d'abord contrôlé par le personnel de l'administration pénitentiaire. Les surveillants, eux, le distribuent. Dans le bureau, non. Là, tu es dans ton bureau, là. D'accord. Lui est en retour extrait. Si je vois bien, là, quant au courrier, donc c'est bien ça. Il est quand même ouvert et lu. Ah bien sûr, En il est lisse lu. que- Bah, bien sûr qu'il est contrôlé. Et quand évidemment. ils écrivent, eux aussi, c'est lu. C'est Bien sûr. un peu dur, le courrier, quand même, tu vois. Non, tu trouves pas? Ben ouais, alors je te... je sais pas, Ouais, non, mais je te donne le cas. Est-ce que tu vas dire Voilà, quoi, je te donne le cas. Moi, ouais. je suis un gros détenu. Ouais. Je sais que j'ai fait une grosse connerie dehors. Ok? Ouais. Donc, j'écris à mes collègues qui sont dehors, mes complices qui sont dehors. Tel jour, je vais au palais. Ah, Préparer ce qu'il faut. d'accord. D'accord? Tu ouvres et tu leur mets... Donc, tu ouvres, ils ont une boîte aux lettres. Ok. Donc, tu leur mets le courrier, voilà. Hein? Je suppose que ça, ils l'attendent comme la prunelle de leurs yeux, non? Ça, ouais, ça, le courrier, c'est- Chaque fois que tu ouvres, tu mets le... Ouais, je mets le pied derrière. ouais, comme ça, ouais. c'est pour toi, ça. Bah, tu as vu ce qu'a fait la porte avec ton pied? Tu bloques la porte, ouais. Tu bloques ton pied. 6 pouces de l'extérieur, tu bloques avec ton pied. Ah, d'accord. Là aussi, c'est une question de sécurité. Là, pour éviter tu vois, elle fait ça, regarde. Là, elle part.
Bon, évidemment, plus il va pousser fort, plus... Après, s'il pousse fort, bah, tu vois, tu mets là. Si tu mets là, moi je fais ça. Là, s'il me pousse la porte et qu'il pousse fort, bah, j'y vais. Et puis après, c'est à celui qui est le plus fort qui gagne. Ouais, d'accord. Mais t'as toujours... C'est comme un automatisme. Ça devient... C'est un automatisme. Ça devient un automatisme. François profite de sa tournée pour montrer à Jean-Luc une cellule un peu particulière. Il va y découvrir quelque chose de normalement interdit par le très strict règlement de la prison. Regarde. Lève là. Il est tout le temps là? Il est tout le temps là? Ouais. Alors lui, il cherche à s'évader sans arrêt. Dès que tu ouvres la cellule, il part en courant. Ça, c'est super, moi, je trouve, tu vois. C'est super. C'est autorisé ou c'est pas autorisé? Non. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé pour les jeunes. Mais vous le laissez passer. Ça permet de calmer les gars. Ils s'occupent d'une bête. C'est pas plus mal. C'est pas une bête qui peut nous servir comme arme et c'est pas plus mal. Donc à partir du moment où il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger. Pour vous. Voilà. Ou pour, Bon, maintenant, faut pas non plus, tu vois, qu'il nous installe un aquarium de 150 litres dans sa cellule. Ouais. Merci, ciao. Merci. Comme ça, mon frère le voit. Ciao. Ça, voilà. Bah ça, moi, je trouve ça cool, tu vois, là. Tu vois? Il n'y a pas de lien qui se crée avec des détenus? De lien à quel niveau? De lien humain, affectif, avec certaines personnes. Humain, quoi. Sans Humain, parler. si. Ouais. L'affectif, non, on fait notre boulot, point final. D'accord, mais même dans le boulot, il peut y avoir un peu d'affectif qui passe, non? Je sais pas, je te pose des questions pour savoir. Pas d'affectif. Pas d'affectif. Pas d'affectif. D'accord, donc un mec qui est un peu trop sensible ou un peu trop... Tu vois, ce mec-là, il n'aura pas sa place comme maton, quoi. Bah, vaut mieux peut-être éviter de faire ce boulot. D'accord, on est bien d'accord. Il n'y a pas de place pour Parce qu'il l'affectif. risque peut-être de se faire avoir si... De se faire bouffer. De se faire bouffer, ouais. Voilà, tout simplement. Avec lui, je discute souvent. On s'entend bien, on a de bonnes relations. Mais il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. Qu'on ne peut pas discuter. T'es surveillant, je suis prisonnier, donc obligatoirement, je dois m'opposer à toi. Bah, Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça se définit, non? Le gardien est là pour garder les prisonniers. Le prisonnier a fait une bêtise, on lui tape sur les doigts et je sais pas, mais Attends, des gens qui soient là pour... Attends, on va descendre, là, on va aller à l'étage. Allez. On reprendra. Ouais. Non, parce que tu vois, c'est ça qui est... c'est bien de discuter, mais il faut que j'ai le boulot derrière. Ah ben, moi je suis, je fais le boulot avec toi si tu veux, on y va. Donc, montre-moi et en route. On va où là, dans la cour? Non, tu rejoins l'étage où on était. Donc ici. Ah, descends pas plus bas. Tu vas où? Pardon. Alors, Une fois par jour, François fouille les cellules. Des fouilles qui sont décidées par ses supérieurs de façon totalement aléatoire. Donc on va y aller, on va faire une fouille de cellules. avec le détenu? Si le détenu est là, on l'enlève. On lui demande de sortir. Donc le détenu est présent. Ok? Ok, bon là, normalement, on l'envoie à la douche, le gars. Ouais. Là, on n'a pas le temps. Bon, je vais vérifier déjà où il va, le gars. Hein? D'accord. Il reste là, il est bloqué, ok, c'est bon. Ok. D'accord. Et on cherche quoi? Tu cherches. Tu dis on cherche quoi? Des stupéfiants? Tout ce qui n'est pas légal. Tu fais une fouille. Ah, ça peut à être... l'origine, tu fais une fouille, tu cherches pas forcément quelque chose. T'es pas là, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'es pas là pour coincer le gars. Ok. Tu fais une fouille de cellule. Si tu tombes sur quelque chose d'illégal, tu le récupères. Suivant ce que c'est, si c'est de la drogue, bah là, tu faut faire un compte-rendu d'incident. Si c'est autre chose, disons, qui passe, ok, tu l'enlèves, point final. D'accord. Je vérifie aussi, moi, ou je te laisse faire? Bah, tu me laisses faire pour l'instant, tu regardes, et puis peut-être que de 1... Ou... D'accord. Ah, parce que en fait, on fait des fouilles tous les jours. Tous les jours, vous choisissez des cellules. Ce qu'il y a, c'est que si t'as pas, tu essayes de lui laisser quand même. T'es pas là pour non plus lui détruire toute. Tu vérifies tout, s'il n'y a rien, si les matelas sont pas lacérés. C'est ok. Tiens, regarde. Ça, c'est pas légal. D'accord. Ça, tu vois, bon, je vais pas faire un rapport. Tu l'enlèves, d'accord, ouais. Je vais pas lui coller un rapport. Mais ça peut être une arme. Carreau. Dedans, il y en a aussi.
Ouais, bah tu enlèves. On enlève? Parce que ça, tu vois, ça te tranche une gorge. Ah oui, oui, je veux bien le croire. Et surtout que, bon, il n'aurait rien d'autre dans la cellule, je lui laisserais. Il a une grande glace, nickel, il n'y a pas de raison de lui laisser. Ok. Ok? C'est tout, c'est bon, ça, j'ai pas regardé. Ça, bah, tu regardes, tu Regarder vérifies ce qu'il y a et dedans. tout. Jusque dans la poubelle, tu regardes? C'est jamais. Ouais, ouais, ouais. Il se dit peut-être que le surveillant n'aura pas le... Frigo, non? Tu vas n'aura pas le frigo courage d'aller fouiller dans la poubelle. Et c'est le meilleur moyen de cacher. Frigo, généralement, il cache rien parce que c'est quand même... même chose. Ça, c'est pas légal. La raclette, en plus coupé comme ça. On enlève les deux, alors? Enlève-le, enlève-le. Peut-être que demain, il aura de nouveau le... Ah oui, à l'intérieur du À tout. l'intérieur, avec ta glace, tu vérifies. Hein. Des fois qu'il me cacherait quelque chose à l'intérieur. Ok. Bon, on y va, les gars. Il est 17h30, c'est l'heure du dîner. Jean-Luc découvre qu'en prison on mange tôt. La préparation et la distribution des repas sont assurées par les prisonniers eux-mêmes. Au menu ce soir, en entrée de la charcuterie, suivi d'une tarte au fromage, un paquet de chips et une pomme. Bonne soirée. Tu vois, je pensais pas qu'il y avait toute cette politesse d'échange entre les gardiens et les détenus. Bonsoir, merci, bonne soirée. Je sais pas, c'est la politesse, ça fait Oui, partie oui. de... Tu peux faire un métier, quel qu'il soit, répréhensif ou pas, et puis être poli. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis être poli. Mais encore une fois, tu vois, je suis étonné. Et agréablement étonné. Bonsoir. Pas comme dans les films. Ah oui, oui. Tu vois, C'est pas comme dans les films, ils ont pas de self. moi, j'ai pensé qu'il y avait un self ou tu un grand réfectoire où tout le monde descendait bouffer. Non, c'est pas comme dans les films. Bah, tu vois, là, je suis bluffé, là, parce que je pensais vraiment ça. Eh non, Je pensais qu'ils descendaient manger dans un réfectoire ou dans un... quand tu vois dans les films américains. Comme on voit dans les films, ouais, ouais. Là maintenant, jusqu'à demain matin, Jusqu'à demain matin, plus personne, plus aucun détenu ne bouge. l'extinction des lumières, c'est eux ou c'est Il n'y a vous? pas d'extinction de lumière. On peut garder la lumière toute la nuit, toute la Ah, nuit. ils peuvent si garder vous- la lumière Bien allumée. sûr. Ils peuvent regarder la télé aussi Ils peuvent regarder toute la nuit, ils la télé s'ils veulent. Il n'y a D'accord. pas d'extinction. Donc, j'ai passé ma première après-midi, ma boule dans la gorge est partie, mais j'ai toujours les mains moites, ça passe pas. Je sais pas si c'est l'ambiance, si c'est tout ça, mais j'ai toujours les mains moites. Avant de finir son service, François s'assure que les œilletons sont libérés et que les portes de cellules sont bien verrouillées. Les surveillants de nuit ont obligation de pouvoir contrôler les prisonniers, sécurité oblige. Lecton. Donc ça, c'est un rituel. Parce que si j'ai bien compris, tous les jours ils mettent et tous les soirs tu passes et tu dis à Là, il est Hilton. enlevé. Donc là, c'est bon. On va faire ça rapidement parce que Ouais, comme tu as ouais. entendu, là, ils viennent te dire la relève. Donc, D'accord. Eh ben allez, si tu veux, on avance. là, ok, c'est bon. Tu vérifies tout. Ouais, j'arrive. Lecton. Hilton. Voilà, c'est bien les gars. Lecton. C'est bon. C'est tout bon. Là, par contre, tu fais, tu fais voyeur là. Bah ouais, mais je sais pas, comment tu fais toi? Eh, regarde. Tu regardes pas? Bah si, Comment tu regarde, fais je regarde. Là, le lecton, il est libre. Ah oui, d'accord, mais si tu veux vérifier les détenus à l'intérieur, t'es bien obligé de te coller au... Ouais, à mais Hilton. ça, c'est le service de nuit, c'est pas ton truc. Ah, c'est pas ton truc, d'accord. C'est pas mon truc. Ah, tu vois, je fais déjà du zèle. Tu vois, hein? Puis je t'ai entendu dire Huton tout à l'heure. Ah bah, dis j'ai donc, fait comme toi. T'as fait la grosse voix. Ah bon? Bah je croyais qu'il fallait faire la grosse voix pour se faire entendre. Non, bah non, ils t'entendent, Tu m'entends, ils sont pas sourds. Moi j'ai fait Hilton comme toi tu as fait Hilton. Hein. je me colle sur toi. Hein. Là, c'est terminé, là, t'as fini ta journée. Maintenant, on se casse. D'accord. Et là c'est la relève qui prend... Service de nuit. Bon, bah, allez, à demain matin. À demain. Ok? Merci bien. Allez, ciao. Bonsoir. Eh ben, ça fait du bien d'être dehors quand même. Hein. J'ai une barre au niveau de la tête. J'ai mal au crâne, j'ai la résonance, les lumières et tout. Ça m'a mis un peu bizarre. Quoi. Ça fait du bien d'être dehors et de... Ces 5 heures passées dans la peau et l'uniforme d'un surveillant ont perturbé Jean-Luc. Seul, dans sa chambre d'hôtel, il se repasse le film de sa journée. Ce qui me gêne, c'est le fait d'avoir fouillé, tu vois. Quand j'étais dans la cellule, le maton a commencé à fouiller la cellule. J'ai pas été simple... j'ai pas seulement vu
J'étais pas là seulement en spectateur, j'ai aussi acté et je me suis vu à moi aussi à lui dire tiens, tu crois que ça c'est pas dangereux et ça c'est quoi et ça peut montrer quelque chose, ça peut montrer que dès qu'on met cet uniforme, et ben voilà quoi, on a l'uniforme et on se prend au jeu et si moi je me suis pris au jeu en 1 heure, peut-être que leur vie c'est se prendre au jeu tous les jours quoi. Et ça me fait peur. 7 heures le lendemain matin, la prison des Baumettes se réveille tout en douceur. François et Jean-Luc prennent leur service. On est rentré dans la prison, il n'y avait pas un bruit. C'était par rapport à la journée où ça gueule et tout, silence complet. C'est un rituel. Comme chaque matin, François doit à nouveau ouvrir et refermer des portes. Bonjour. Après chaque nuit, il doit contrôler la présence des détenus et vérifier leur état de santé. Ouais, Bonjour. Tu vérifies que les gars soient bien vivants. Ok. C'est pareil, quand tu vérifies qu'une personne dort, tu vois qu'elle est bien vivante qui dort. Des fois, tu es obligé de le réveiller, quoi, tu vois. Mais tu sais jamais comment un gars se réveille. Ouais. Alors des fois, ça arrive que le gars, il se retourne d'un coup, t'as la main qui part. Donc il faut toujours te tenir prêt à pas prendre le coup, quoi, tu vois. Tu vas donner ta confirmation d'effectif, tu as vérifié qu'il y avait tout le monde. Hein, t'en as combien? Je sais pas, j'ai pas compté. T'as pas compté. Voilà. Ouais, il faut Tu m'as pas dit qu'il fallait compter? Contrôle d'effectif. Faut savoir combien t'en as à l'étage. Ouais, tout à fait, tu vois, j'ai pas... Ah ouais, c'est Oui, ça. mais moi je te suis, tu vois. Le problème c'est que je sais pas ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, donc je te suis. Non mais ça tombe sous le sens, contrôle d'effectif. Quand Mais- tu dis un contrôle d'effectif, pour toi, c'est quoi? Ben, c'est contrôler si les mecs sont bien là et s'il n'y a pas de, effectivement, de pendus, de problèmes comme ça. Je croyais que c'était ça, moi. Mais comment tu veux savoir que tout le monde est bien là? 1, 2, Ouais, mais là... 2. D'accord, là, t'es en train de 4, refaire ton effet. Là, il est en 4, train de refaire 5, le fameux effectif, 6, tu m'expliquais. Il est en train de le compter 8, maintenant. En fait, il n'a pas compté lui non plus. Moi, je l'ai pas compté, mais lui non 10. plus. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que... 14, 15, 17, 18, 20, 22. Voilà, repose-moi la question maintenant. T'as combien à l'étage? 22. Voilà. Ton nombre est là, c'est bon. Tout le monde est présent. Pour les prisonniers, c'est l'heure de la promenade. François et Jean-Luc, eux, sont de service dans une échauguette. Il s'agit d'une guérite transparente installée au-dessus des cours et qui permet de surveiller les détenus. C'est une cellule qui a été changée en échauguette, c'est ça? Ouais, voilà. C'est une cellule qui a été modifiée. Tu vas t'asseoir là. Ok. Et rien faire. Pas rien faire. Tu observes. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on se fait chier, ouais, qu'on fait rien, là. Alors, on surveille, certes. Tu surveilles. On surveille. Mais t'es d'accord avec moi, tu fais pas grand-chose. T'as pas une activité physique. D'accord. Tu surveilles. Ce qui est ton rôle premier. D'accord. La surveillance. Si pour toi, surveiller des personnes, c'est rien faire, on fait rien. Enfin, si vous avez, vous, une vie de maton, enfin, par votre statut, vous êtes quand même incarcéré comme les Bien mecs, sûr, quoi. on est derrière les murs comme eux, tu vois. Voilà. On vit. Enfin, ça, tu vois, ça aussi... On vit ça- ce qu'ils vivent. Ça aussi, ça me gêne. Tu vois, mais par rapport à mes idées, alors je comprends que t'es pas les mêmes que moi, mais ça me gênerait, tu vois, de faire ce boulot, d'être aussi, enfin, de me dire je suis aussi incarcéré ou, tu vois, un exemple. Ouais, la seule différence un qu'il y a exemple, entre eux et nous, c'est Oui. que nous, le soir, on sort. Bah ouais, tu sors avec. Et c'est ce qui est le plus important. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et c'est ce qui est le plus important. Mais- c'est que nous, on sort le soir. C'est tout. Voilà. Le reste de la journée, on est pareil qu'eux. C'est la même. C'est pareil. Il est 11 h, les prisonniers retournent en cellule, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Ceux qui ont les moyens peuvent améliorer leur ordinaire en achetant des aliments, du tabac ou des produits de toilette. Dans le jargon de la prison, on appelle cela cantiner. S'ils ont de l'argent, ils peuvent. S'ils n'ont pas d'argent. ils peuvent pas. Et ça te. Encore, je vais revenir là-dessus comme hier, mais ça te gêne pas de voir que les mecs qui n'ont pas d'argent, ils peuvent rien acheter. Bah, si, ça Tu vois, me cigarettes, l'ordinaire, pour améliorer l'ordinaire, quoi, améliorer la vie. Si tu veux, si, ça me gêne, mais comme à l'extérieur, ça me gêne qu'il y ait des gens qui sont obligés d'aller au Resto du Cœur pour pouvoir se nourrir. Ouais, mais tu vois, à l'extérieur, ils peuvent aller au Resto du Cœur.
Mais à l'intérieur, là, il faut qu'il fasse quoi? Alors ça veut dire, ça va pousser le mec à magouiller, à se débrouiller. À se débrouiller. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que l'État offre tout et n'importe quoi? Non, c'est pas que je veux ou je veux pas, c'est que je vois qu'il y a... Apporte-moi une solution, Bah là, qui permet de pallier à ce manque. C'est-à-dire que voilà, tu as des détenus, t'en as qui ont de l'argent, t'en as qui n'en ont pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que tout le monde puisse avoir la même chose? Mais je me rends compte que les mecs qui ont du pognon, ça va très bien pour eux. Ceux qui n'en ont pas, c'est beaucoup plus dur pour eux. Comme à l'extérieur. Comme à l'extérieur, mais on est à l'intérieur. Eh bien, il n'y a pas la différence. Oui, mais ça implique alors un trafic, ça implique... Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui n'a pas de Comme à l'extérieur. Comme à l'extérieur. Donc à l'intérieur, le trafic, il existe aussi alors. Mais bien sûr. Bien sûr. D'accord. Non, mais oui, d'accord, mais le trafic existe à l'intérieur aussi alors. D'accord. Si c'est ça le système D, d'accord, mais là, tu vois, je commence à mieux comprendre des choses. Ça montre une mauvaise image. Ça me fait chier de te serrer la main à travers le truc, là. On la connaît, hein. Non, mais moi, c'est François, ce que je voulais lui dire. ouvre-moi, je voudrais serrer la main, pas à travers les barreaux. François. Fais pas autant de symbolique. Donc moi, c'est pas de la symbolique, c'est oui, non, pas mais faire. Je le vis et C'est pas parce comme je le ressens. parce que tu lui aurais serré la main à travers les barreaux qu'il serait offusqué. Hein. Non, mais c'est moi, c'est pour moi, François. Faire ça, derrière, ça me fait chier. Tu ouvres la porte, il passe, il est en face de moi. Tu vois, Louis, il est en face de moi, on se serre la main, c'est mieux. Il n'y a rien entre lui et moi. Heureusement que tu fais pas ce métier. Alors. Heureusement que je fais pas ce métier, François. Parce que je ne pourrais si à chaque fois tu dois serrer la main à des filles, tu dois ouvrir une porte, t'as pas fini. Je ne pourrais pas faire ce métier. Ah bah non, ouais. Ça, c'est clair. Il est trop têtu. Il veut pas voir la vérité en face. Il veut pas voir ce que c'est une prison. Il reste sur ses opinions de départ et pour moi, il veut pas voir ce que c'est vraiment la prison, que ce sont des gens dangereux, que c'est bien de faire du social, c'est bien, mais ce sont des gens dangereux. Et s'il venait à vraiment faire ça, mais pas sur 3 jours, faire ça sur une vie entière, eh ben, il aurait peut-être des surprises et il tomberait peut-être de son piédestal. Il tomberait peut-être de très haut. Attends, excuse-moi, parce que là, il faut que je remette les clés, tu vois. Parce que s'il m'arrive le moins de problèmes à l'intérieur, il faut pas que j'ai les clés. Ah, donc quand tu vérifies les barreaux, vous êtes 2? Toujours? Toujours deux, pour la sécurité. Et un qui prend les Parce clés. qu'à Rouen, une fois, il y a un collègue, il est rentré seul en cellule avec ça s'est retourné contre lui, il en est mort. Tu vois. Donc, évidemment, tu écartes, tu fais attention de ne pas éclater quoi que ce soit. Ouais. T'es pas là pour casser. Ok, tu prends. Vérifie. Tu écoutes. Tu fais de la musique? Ouais. Tu écoutes. Donc, tu vois, je préfère te voir... Je préfère quand même, François, te voir taper sur les barreaux avec ça que taper sur les détenus. Hein. Ça me fait chier de savoir que... J'ai jamais l'intention de taper sur quelqu'un avec ça, que ce soit un détenu, que ce soit n'importe qui. Je suis pas un violent, mets-toi bien ça dans la tête, je suis pas un violent. La violence, moi, je l'aime pas. J'aime pas plus que toi. Oui, non, mais comme on a vu, si tu veux, il y a des moments de tension depuis octobre 96. où l'homme part et puis, tu vois, t'as dit qu'on n'est plus des machines. Donc, depuis octobre 96, que je fais ce métier, ouais. Je n'ai jamais tapé. Ce que j'entends, taper, c'est-à-dire fermer le poing, taper. Ouais. Je n'ai jamais tapé. J'ai eu à maîtriser un gars, oui. mais je n'ai jamais levé la main sur un détenu. Jamais. Mais je te crois. Je pense que t'es un mec honnête, je te crois quand tu me dis ça. Tu prends la barre de sondage, tu la prends. Ah, ici, je peux le faire moi? Et tu le fais. Défoule-toi. Alors, Tu vois, ça t'évitera de défouler sur un détenu. je suis musicien, moi. Vas-y, défoule-toi. Non. Vas-y, plus franco. Vas-y, franco. Voilà. Enlève la main de ta poche. T'es pas fonctionnaire. Là, j'ai tout vérifié. Et après, tu fais... Tu tapes, voilà. Plus fort. Vas-y, Attends. n'hésite pas. Ça va pas casser. Ouais, ça peut te faire plaisir. Et là, tu fais une faute. À quel niveau encore? Tu es rentré dans la cellule, elle était comment la fenêtre? Fermé. Pourquoi tu l'as laissée ouverte? Bah ouais, parce que je sais pas. Eh ben, le gars, il va rentrer de promenade, il va avoir les cours en air. Ouais. Même peut-être pas ça. Ouais. Tu l'as trouvé fermé, il faut la refermer. D'accord. En état. Mais oui, mais je sais pas, moi. Dis, C'est pour ça qu'il faut que tu refermes me la le fenêtre, dises. voilà. Mais effectivement, tu vois, j'ai pas fait attention. Je n'ai pas, François, écoute bien, Les parce que c'est réflexes. important. Ni les réflexes, ni les automatismes. Et c'est pareil, et tout en faisant ton sondage de barreau, rien ne t'empêche de jeter un coup d'œil à gauche, à droite,
derrière, là, tu vois, sur le rebord de la fenêtre. Quand tu rentres dans la cellule, regardez dans la cellule s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Rien ne t'en empêche. Dans quelques minutes, Jean-Luc va quitter les Baumettes et retrouver ainsi sa liberté. Mais avant, François lui a réservé une petite surprise. Tu veux prendre Tu ne bouscules pas, vas-y, rentre. Voilà. Un détenu récalcitrant là-bas. C'est mignon. Qu'est-ce que vous voulez? Pour quelle raison, s'il vous plaît? Parce qu'on m'attend à l'extérieur. En bas, en bas. Vous me garantissez que vous n'avez rien fait? J'ai rien fait, moi. C'est sûr? Ah non, mais vous avez... Ah, ça va. Laissez-moi sortir. C'est bon, c'est bon. Impressionnant. Mais bon, quand tu es dedans, tu es dedans. Hein. On a même oublié T'as de beau marquer frapper, le nom On sur la aurait pu porte. marquer le nom, hein. Ouais. Allez, allez. Dehors. Attends. Dehors. Voilà, Jean-Luc, vous avez vécu la vie de François, surveillant de prison. Venez nous rejoindre au centre du plateau. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ces quelques minutes d'enfermement? Ben, on est perdu. Quand la porte se referme, il y a plus rien. On entend juste les clés qui partent et puis voilà, quand on est dedans, on est tout seul, on est perdu. On a beau frapper sur les portes, on est dedans. On est oppressé. Ah oui, on oui, est, ça fait... C'est là où on ressent vraiment ce que c'est que l'enfermement, quoi. Moi, ça a duré 3 minutes, 5 minutes. Ça suffisait. Mais ça a suffi, ouais. Surtout que je pensais qu'il allait m'enfermer et rouvrir. Non, il est parti. Et j'entendais les clés, et ça partait, quoi. Donc c'est... On se met dans la peau du détenu, là. Hein. Et François, c'était une sorte de bizutage de fin de séjour? Non, il m'avait demandé ce que ça faisait lorsqu'on était enfermé dans une cellule. Donc il a voulu le voir, je lui ai montré. Est-ce que vous l'avez fait déjà? Moi, je l'ai fait, oui. Je l'ai fait. J'ai demandé, pareil, à un collègue de m'enfermer dans une cellule, voir ce qu'on pouvait ressentir. Pourquoi vous avez fait cette démarche? Bah, ça permet de comprendre un tout petit peu ce que ressentent les personnes qu'on surveille. Est-ce que tous les surveillants le font? Non, je ne pense pas que tous les surveillants le font. Ça fait pas partie de la formation, en tout cas. Non, ça ne fait pas partie de la formation. Est-ce que, finalement, François ressemble au surveillant de prison que vous imaginiez? Bah, il est moins gros. Il n'a pas encore la moustache, mais il est en début de carrière. Non, François, non, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que j'ai trouvé un mec de mon âge déjà, honnête. Et non, j'ai trouvé que c'était pas du tout l'image que j'avais moi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ces gens-là. Ils sont là, j'en ai vu, des comme ça, des benodants, grosses moustaches avec les clés. Mais c'est pas le cas de François. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, je dirais, au cours de ces quelques jours passés aux Baumettes? Bah, c'est un ensemble. Hein. C'est l'odeur, parce qu'il y a une odeur particulière en prison. C'est toutes ces clés, tous ces murs, toutes ces portes. C'est une ambiance vraiment particulière, quoi. C'est difficile à vivre, je pense, pour un détenu. Ça doit être difficile à vivre aussi pour eux, au moins au début, quoi. Ce sont des choses auxquelles on s'habitue ou pas? L'odeur, oui. L'odeur, au bout d'un moment, on s'en rend plus compte. Le bruit, c'est pareil. Je veux dire, mais comme n'importe quelle personne, je veux dire, une personne qui travaille dans une usine avec du bruit environnant, au bout d'un moment, elle fait plus attention au bruit. Mais voilà, moi, je fais ce métier-là parce qu'il y a un contact humain. Que ce sont des détenus, mais ce sont des humains avant tout. Et c'est le contact humain qu'il faut rechercher derrière ce métier, quoi. Est-ce que ce côté, justement, assez poli, respectueux de François vous a étonné? Bah oui, ça m'a étonné, mais bon, je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi l'effet caméra? Est-ce que c'était en raison de la présence des caméras, François? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours ce comportement-là. Je suis toujours poli avec la personne. Comme je le dis dans le reportage, je veux dire, c'est pas parce que j'ai une autorité sur cette personne-là que j'ai
peut-être à un moment donné à faire de la répression, que ça m'empêche d'être poli avec ces gens-là. Mais on vous voit élever la voix à un moment. Ah, on est obligé d'élever la voix. Je veux dire, c'est un rapport de force constant. C'est un rapport de force constant. C'est pas violent physiquement sans arrêt, mais c'est un rapport de force constant. C'est tendu quand même. Donc, On est constamment sur un fil. Hein. Ça peut péter Et il ne faut à tout moment. faut pas qu'ils prennent le dessus sur nous. C'est à nous de garder la maîtrise des événements. Jean-Luc, comme vous voyez les détenus évoluer, marcher dans les couloirs, vous êtes surpris? Bah, un petit peu, parce que je pensais qu'ils étaient tous enfermés à longueur de journée, quoi. Donc j'ai trouvé bien qu'ils puissent sortir, qu'ils aillent s'aérer. Moi, je vois, c'est vrai qu'il y a des détenus. Ce qu'il y a, c'est que François voit les détenus. Pour François, ils sont tous coupables, entre guillemets. S'ils sont là, c'est qu'ils ont fait une faute. Et moi, j'essaye d'aller chercher plus loin et je me dis peut-être qu'ils ont dérapé, peut-être que... Moi, je pense qu'on peut avoir un oncle, une tante, un frère, un copain qui peut un jour déraper et tomber. Et c'est ce que j'ai essayé de dire à François, mais François, il avait du mal à... je t'ai pas dit ça. S'ils sont là, c'est qu'ils ont fait une faute. Certes, mais... Oui. Si, comme tu dis, ils ont dérapé, ils ont fait une faute. Oui, donc ils sont là pour quelque chose. Mais on n'a pas toujours le contrôle, malheureusement. C'est bien, on est tous grands, on dit tous, moi je contrôle ma vie, mais... Signe-moi un chaos, tu n'as pas le contrôle. Mais attends, bientôt tu vas être papa. Tu vas voir, Oui. bah, tu verras tes enfants, quand tes enfants feront des choses, et tu verras, on a beaucoup d'exemples là actuellement, justement dans l'actualité, où tu peux déraper parce que, par exemple, un tel a violé ta fille, et puis ben, tu dérapes, tu fais ta justice toi-même, et tu vois, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. C'est un autre débat. Certes. Pour revenir au Baumette, on voit à un moment la présence d'un chat dans une cellule. Ouais. A priori, on se dit, ça ne doit pas être toléré. Au niveau de l'hygiène, c'est pas toléré. Moi, personnellement, je vois pas où est le mal. C'est pas un animal qu'on peut dresser pour agresser une personne. Donc, il s'en occupe. Je veux dire, il n'est pas violent avec son chat, il le traite bien. Pendant le temps qu'il s'occupe de son chat, il ne s'occupe pas de nous. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ça Je veux super. dire, c'est très bien. Moi, je vois pas d'inconvénient. J'ai trouvé ça bien qu'on autorise ça parce que dans le règlement c'est interdit, mais on laisse passer. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Louis, il se reconnaîtra. Je trouve ça bien qu'on laisse passer des choses comme ça. Ils m'ont expliqué que c'est pour éviter que la cocotte minute pète. On laisse sortir un peu de pression avec des petites choses comme ça, c'est bien. Il y a d'autres petits arrangements comme ça? Il y en a d'autres. D'accord. Donc vous ne voulez pas parler forcément? Voilà. D'accord. À un moment, on vous entend dire que la seule différence finalement entre vous et les détenus, c'est que vous êtes dehors le soir. C'est vraiment la seule différence? Et le fait qu'on tient les clés, qu'on travaille pour l'État, oui. On a les clés, moi j'avais pas les clés. Hein. Ah oui, J'avais pas le droit d'avoir les pas le clés. droit les clés. à cause du règlement. Ouais, le règlement, et justement, le règlement m'a empêché de voir beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses. Lesquelles? De voir le mitard, par exemple. Le mitard, c'est la cellule d'isolement? C'est là où... C'est là où on met une personne qui a fait une faute au règlement à l'intérieur de la C'est prison. la punition dans la punition. Et ça, vous n'avez pas pu le voir? Ça, j'ai pas pu le voir, non, parce que la hiérarchie a Parce dit que c'est dans un autre bâtiment, dans l'établissement, et il vivait ma vie. Donc moi, je ne travaille pas au quartier disciplinaire, donc Le il n'avait règlement, pas à y aller. au sens strict du terme. C'est ce qui m'a un peu gêné, mais bon, voilà, moi je voulais vivre sa vie pour avoir une vie objective de la prison, arrêter de penser des choses comme ça, parce que quand on nous cache, eh ben, on peut penser plein de trucs. Tout ce que j'ai vu, c'est formidable, je l'ai vu. Tout ce qu'on m'a caché, ma tête continue à marcher et à penser des choses, quoi. Ça, c'est En effectivement- tout cas, une chose est sûre, c'est que quant à François, je trouve qu'il a été honnête et courageux de montrer ce qu'il a montré. De faire ça, de faire cette émission, je trouve que c'est bien. Alors justement, comment vos collègues ont-ils réagi à l'arrivée de Jean-Luc? Est-ce qu'ils l'ont accueilli? À l'arrivée de Jean-Luc, Dis la vérité. Ouais, à l'arrivée de Jean-Luc, il n'y a pas d'a priori proprement dit. C'est à l'arrivée de la caméra et des journalistes. Parce que ça crée... Non, disons que, donc, on va dire la vérité, beaucoup de journalistes ont tourné des reportages, pas forcément en notre faveur, et disons même plutôt à l'inverse. Et donc, à force d'avoir ce genre de réaction de la part des journalistes, et ben, au bout d'un moment, les portes, elles se ferment vraiment. Et là, vous retrouvez l'ambiance de la prison dans le reportage? Oui, elle est pas là. Je peux pas dire que ça a été dirigé. C'est vraiment, je pense que Jean-Luc peut attester, c'est vraiment ce qu'il a vécu pendant 3 jours. C'est ce que j'ai vécu C'est pendant vraiment 3 jours, l'ambiance. ça. Voilà, ça c'est une prison telle qu'elle existe vraiment. Est-ce que vous avez gardé le surnom de Vie ma vie? Bah, pour l'instant, il y est toujours. Je crois qu'il va Il le y est garder un petit peu, toujours. quand même, ouais. Un petit moment. Donc j'attends de voir comment ça se passera par la suite, à mon retour.
Oui. Ça va être la star des baumettes. Oui, dès demain, ça va être La vie star. ma vie. Est-ce que, à votre avis, Jean-Luc a l'étoffe pour faire un bon gardien de prison, Non. surveillant de prison? Non, non, il n'a pas du tout l'étoffe pour faire un surveillant de prison. Il est trop, comment je pourrais dire ça, il est trop sensible. Et le fait d'être sensible à ce point-là, il se ferait avoir. Comme nous, on s'est fait avoir au début de notre carrière, on se fait avoir. Et puis au fur et à mesure de la carrière, on se forme une carapace. Et ce qui nous permet de tenir dans ce milieu-là. Sinon, on se ferait avoir sans arrêt. Ça vous rassure? C'est un milieu difficile quand même, hein. On ne peut pas dire le contraire, c'est un milieu difficile. Et c'est clair que si justement moi j'avais dû travailler dans ce milieu-là, de par ma sensibilité, je me serais fait bouffer. Mais c'est d'ailleurs pour ça que... Alors justement, qu'est-ce que vous a apporté ce séjour aux Baumettes aux côtés de François? Eh ben, un petit peu plus d'objectivité sur ce que j'ai vu et beaucoup d'imagination sur ce que je n'ai pas vu. Vous y revenez, François, hein? oui. Par contre, il y a un détail qu'il faut que je vous dise, Oui. c'est que jusqu'à présent, je portais toujours mes clés avec un mousqueton derrière. Et maintenant, Et devant? depuis, je ne porte plus les clés avec le Plus du mousqueton tout. parce que, non, elles sont dans ma poche, je ne veux plus entendre ce bruit. Mais c'est vrai, je vous assure, Ah, c'est ouais. vrai. François, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Quelque part, d'avoir bousculé un peu les institutions, justement, d'avoir fait rentrer une caméra à l'intérieur de cette prison. Déjà, c'est une grande satisfaction. Et si on a réussi à changer l'image qu'ont les gens de notre métier et des personnes qui portent cet uniforme-là, j'aurais fait une grosse victoire, j'aurais gagné une grosse victoire, ça c'est clair. Voilà, merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté de jouer l'expérience de Vie ma vie. La suite tout de suite.